Approchez les coudes des côtes, les mains vont monter doucement près des épaules. On va commencer à secouer les mains. Tu montes, tu descends les bras, tout tranquillement. Donc, toutes les postures qu'on va étudier, elles seront assez simples. Mais il peut y avoir quand même des petites zones sensibles du corps. Si tu sens que ça coince, que c'est un peu douloureux, adapter toujours le mouvement, la posture, l'angle des bras pour faciliter et ne pas être en tension ou en stress. Donc les bras montent, descendent, secoue bien les doigts, les poignets. Plus tu montes tes bras, plus la secousse descend. Ça monte au niveau des coudes, ça descend dans les épaules jusqu'au bassin. Garde bien les mâchoires libres, décontractées. Les paupières restent fermées, c'est OK. Et les yeux retournent. Et observe le ventre. Est-ce que tu es en tension directement ou est-ce que tu peux te permettre de décontracter complètement le ventre, le nombril pour laisser faire la respiration. Tu maintiens les bras vers le ciel et continue à secouer. Le coude reste fléchi. Secoue bien les mains. Garde la nuque souple. Voilà, encore quelques secondes de secousse. Voilà, le ventre est bien décontracté. Vous rentrez bien le ventre pour souffler. Ensuite, vous inspirez en allongeant les bras après les oreilles. Inspirez dans le ventre, retiens l'inspire. Et en rétention, vous contractez périnée, anus sexe. Vous rentrez le ventre, bien. Ventre, périnée serré. Allonge ta nuque. Le menton un petit peu rentré vers la gorge. Pointez le bout de la langue au sommet du palais. Et les yeux restent retournés. Tu maintiens le périnée, ventre serré. Et en soufflant, tu plies les coudes. Tu joins les paumes des mains qui descendent doucement au centre de la poitrine. Tranquillement. Voilà, c'est un petit temps là juste à accueillir les effets, les secousses, les bras, le haut du dos. Et maintient tout de suite le ventre est décontracté. Le ventre décontracté, ça libère ton dos. Donc, posez bien votre bassin, os et fesses qui sont plantés, activés au niveau ischion pour permettre au dos de se libérer. Ça va t'aider aussi à libérer tes épaules. Tu libères ta nuque et libères tes mâchoires. On ouvre la pratique avec le son ONG. Tout simple, on va faire ONG. Un son ONG, c'est le son homme qui est densifié. C'est la matière, c'est le corps physique. On le fera 3 fois le temps d'une expire, un son un peu nasal, un peu plus dans le haut du crâne. Libérez bien le ventre et vous le rentrez pour souffler. Vous inspirez, ventre décontracté. Rentrez bien le ventre pour souffler. Encore une fois, inspire. Et soufflez, ventre creux. Et inspirez pour chanter. Inspirez, ventre décontracté, rétention. Et en rétention, vous contractez bien périnée encore une fois. Mahabandha. Périnée serré, vous rentrez le nombril, le ventre vers la colonne, épaule basse, nuque allongée, le menton qui rentre un peu vers la gorge, comme si tu rentrais un tiroir. Le bout de la langue pointé au sommet du palais, et les yeux retournent. Maintenant, périnée, ventre serré. Soufflez en libérant vos mains tranquillement sur vos genoux. Voilà. Tout de suite, le ventre est décontracté.
On va rentrer en pranayama, tout simple. On va étudier l'énergie solaire ce matin. Donc avec ta main droite, tu connectes pouce et annulaire. Tu poses sur ta main, ton genou droit, ta main droite, paume de main vers le ciel. Le pouce gauche, tu bloques ta narine gauche et tu vas inspirer et expirer uniquement narine droite. Tu bloques, inspire, expire donc uniquement par ta narine droite. L'expire, c'est tu rentres le ventre. L'inspire, tu décontractes le ventre. La respiration est fluide, profonde. Toujours l'inspire, c'est pas de trop remplir. Normalement, une décontraction de ventre est suffisante. À l'inspire, ventre décontracte. Et à l'expire, tu remplis le nombril vers la colonne. Continue ta respiration et vis-la pleinement. Pleine conscience. On inspire, tu ressens l'air qui traverse la narine, le ventre se décontracte. Expire, tu actives le ventre pour le rentrer. Et expire par la même narine. Ressentez l'air qui change de sens. Peut-être une différence de température à l'inspire et pour l'expire. Les mâchoires sont libres, décontractées, paupières fermées. Et retournez les yeux vers un point fixe entre les sourcils. Vous louchez sur un point fixe. Et continue en conscience. Le bassin est bien posé, ancré. Plus tu ancres ton bassin, plus tu crées des appuis dynamiques hausse des fesses, plus facilement le ventre pourra se fluidifier, se décontracter. Le diaphragme pourra faire son chemin aller-retour. Donc l'assise, c'est ce qui est le plus important dans toutes tes postures, l'assise ou les appuis, pour permettre à l'énergie, donc à la respiration, de circuler. Une prochaine expire profond, rends bien le ventre. Et ensuite, la prochaine inspire, tu bloques l'inspire. En rétention, tu peux libérer ta main gauche sur la jambe, genou, et vous bloquez périnée, serré. Périnée, vous rentrez le ventre. Épaules basses, nuque allongée. Pointez le bout de la langue au sommet du palais. Les yeux retournés sur un point fixe entre les sourcils. Ce n'est pas déjà fait, tu expires en maintenant périnée, ventre serré, creux.
fin de ton expire, décontractez bien le ventre pour laisser venir la respiration en bas. Dirigez bien l'attention vers soi. N'hésitez pas à libérer vos jambes ou autres parties du corps. Cette liberté de mouvement, c'est être à l'écoute du corps. Tu poses tes mains à plat sur tes genoux. Donc les appuis dynamiques. On va bouger les épaules. Le mouvement, ça va être d'inspirer vers le ciel, les épaules. Tu jettes les épaules, hop, et sans retenir, elles retombent en expirant. Inspire en haut, expire en bas. L'appui des mains va t'aider à libérer les tensions du dos. Inspire en haut, expire en bas. Tu fais des mini-inspires, des grandes expires. Voilà, tu ralentis le mouvement, inspire les épaules en haut le plus haut possible, rétention. Accentue l'appui des mains, les épaules montent, 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 descend un peu le menton, allonge la nuque, verrouille le périnée, serre, rentrez bien le ventre. Montez la langue au sommet du palais et les yeux retournés. Tu tiens, tu serres, pleine présence et conscience. Tu maintiens le périnée, le ventre serré pour souffler. En soufflant, tu libères doucement les épaules, complètement. Tout de suite, tu libères, décontracter le ventre pour laisser venir la respiration en bas. Maintiens les paupières fermées. Voilà, un petit temps d'accueil et des effets dans le corps, dans les épaules, dans le haut du dos. On va libérer les jambes, et tranquillement, libère un petit peu le dos, les épaules, un petit peu la nuque. Et tu vas venir te mettre sur les fesses. Les coussins, c'est peut-être mieux de l'enlever. Pour la suite, pour avoir des bons appuis. Si ton dos est un petit peu bloqué au niveau du bassin, flexion, extension, c'est mieux d'avoir un coussin sous les fesses. Tu ramènes le talon au sol et tu rapproches les pieds de toi. Les mains viennent sur les tibias. On tire avec ses mains, ses bras pour rapprocher cuisse du ventre et le ventre près des cuisses. Tu crées aussi une dynamique au niveau hausse des fesses et talons pour sentir que ton corps est prêt à se soulever. Ce qui va entraîner justement l'allongement du corps et libérer les tensions. Épaules basses, nuque allongée. On prend avec index majeur, gros orteil. Les bras sont soit à l'extérieur, soit à l'intérieur, ce qui paraît le plus simple pour toi. On tire un petit peu vers soi pour maintenir le dos allongé, dos droit, nuque allongée. Pars bien, appuie, hausse des fesses. Tu es prêt à te soulever. Et talons dynamiques. Le ventre est décontracté. Rentre le ventre pour souffler. Et en soufflant, presque plus hausse des fesses. Et tu te penches en avant, en glissant ou en avançant un petit pas de loup, les talons vers l'avant pour descendre en pince. Assise, le dos est plat. Le ventre vers les cuisses.
Dos allongé, nuque allongée. On va là où on peut. Si les jambes restent fléchies, c'est OK. Il vaut mieux avoir des jambes fléchies et un dos plat que les jambes à plat et un dos rond. Là, ça ne marche pas. Plie un petit peu, tu sens la facilité. Les appuis sont là au niveau des os des fesses, épaules basses, nuque dans l'axe de la colonne, donc dans l'oblique. Fermez les paupières. Et doucement, le ventre décontracté. Vous laissez faire la respiration en bas. Si c'est compliqué de respirer en bas, tu stimules un petit peu. Le ventre, tu le gonfles un petit peu pour l'inspire et tu le rentres un peu plus pour l'expire. Et en bas, le plus bas possible, pour justement permettre à la chaîne musculaire de se libérer, de se décontracter. Il y a aussi le lien avec tes mâchoires. Décontractez bien vos mâchoires. Et selon la souplesse, ton habitude et ta respiration, tu peux peut-être avancer un petit peu le talon. Ce n'est pas obligé. Si tu sens que c'est OK, ne crée pas de stress au niveau de ton dos, etc. Tu peux avancer un petit peu. Ce n'est pas obligatoire. Si tu sens que tu es au maximum déjà, ne poussez pas trop. Il y a une action, une géométrie dans cette posture. On va avoir un maximum d'eau plat pour permettre au corps, diaphragme, de bouger, de respirer, sans non plus créer une tension, pour avoir une posture, entre guillemets, imaginée, aller loin, aller tirer et forcer. Donc, juste sois à l'écoute du corps et de la respiration. Ta respiration est compliquée, elle est serrée, c'est que tu es mal posturé. Donc, il faut adapter, réduire peut-être l'écart entre les talons et les fesses et rapprocher si besoin. Ok. Vous maintenez le dos incliné, et tu poses tes mains sur tes cuisses, genoux. On remonte, ventre décontracté, vous le rentrez pour souffler. Et en soufflant, presse tes mains vers les genoux pour faire remonter le haut du corps. Tu remontes dos droit. Pose des fesses dynamiques pour faciliter l'ouverture et la remontée. On libère les genoux, on libère les épaules encore un peu. Voilà. Pour la suite, c'est une posture sur les talons. Donc cette posture, pour toi, elle est contraignante. Tu peux bien sûr rester sur les fesses, jambes croisées. Tu peux adapter aussi un petit coussin peut-être sous les fesses ou sous les pieds. Ça va durer 3 minutes. Voilà. Si tu découvres la pratique, je vais te montrer une petite feuille. C'est simple. C'est le mantra qu'on va utiliser. Je ne sais pas si tu vois. Voilà. Le sommeil. Sat Nam. Sat Nam, c'est un peu la base de la pratique Kundalini. C'est la reconnexion à son énergie créative. On la reconnecte, elle est subtile, c'est le sat. Et nam, c'est le corps, c'est la matière, la densité. C'est comment jouer avec ce mariage du subtil et de la matière. Et comment nous, est-ce qu'on devient des êtres créatifs. C'est être seulement dans le laisser agir. Dans la posture du mieux que tu peux, donc soit jambes croisées sur les fesses, soit on appuie sur les talons. Si tu appuies sur les talons, tu vas on va essayer de superposer talon et ischion. Donc, souvent, c'est un petit peu décalé, que tu as déjà fait. Là, c'est mes talons, on va dire, os des fesses. On va essayer de ramener un petit peu les fesses vers l'avant pour superposer talon-fesses. Donc, en tirant les mains sous les fesses, bien les genoux, tu lèves un peu les fesses, tu tires un petit peu, tu déposes. Et que tu sens un peu plus de lien, os des fesses, talons, le dos est plus neutre. Le bassin se relâche. On évite la cambrure. Doigts entrelacés, index pointé. Les hommes, le pouce droit sur le pouce gauche, et les femmes, le pouce gauche sur le pouce droit. Donc les femmes, le pouce gauche sur le pouce droit, et les hommes, c'est l'inverse. On fera appel au mouvement du ventre, qui va être à l'inspire, je libère le ventre naturellement, sans trop gonfler, libère. Et je rentre le ventre avec le son, sop, je tiens une demi-seconde, et je libère avec le nam, nam. J'inspire très peu par la bouche, je rentre une goutte d'air, et après, sop, nam, etc. Ok. Ça, on va le faire donc les bras près des oreilles. Donc, vous montez les bras, de bien activer vos appuis, genoux, pieds, os des fesses, talons, pour monter les bras sans vous cambrer, sans creuser ton dos. Tu allonges du mieux que tu peux les bras sans te mettre en stress.
Le ventre est décontracté. Vous le rentrez pour souffler. On démarre tranquillement. Essayez de le faire ensemble. Décontracté pour inspirer. Se, na, 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 ça, na. Dans la posture, inspirez, ventre décontracté. Et en rétention, contractez bien le périnée, rentrez le ventre, allongez la nuque, les bras près des oreilles du mieux que tu peux, sans cambrer le dos. Quand viennent les appuis, sentez bien vos zones de contact avec le sol et vos fesses, talons. Je maintiens périnée, ventre serré pour souffler. En soufflant, vous libérez doucement vos bras. Le temps de l'expire, ouvrez un petit peu les genoux si vous êtes sur vos talons et vous plongez tranquillement vers l'avant. Si tu es en tailleur, tu peux rester en tailleur. On allonge les bras. Si tu peux facilement poser le front au sol, tu déposes. Si c'est compliqué de libérer la tête, la nuque, sans que c'est un petit peu, il y a un peu trop d'espace, tu mets tes mains l'une sur l'autre et tu déposes le front sur tes mains. Voilà, petit temps simplement à laisser faire, à respirer. Le ventre est décontracté, où que tu sois.
C'est sur le sol, tu glisses doucement tes mains à plat, à terre, sous les épaules. Les mains sont dirigées vers le sol. Augmente avec la force des bras. Inspirez dans le ventre décontracté. Serre périnée, rentre le ventre. Et en soufflant, presse des mains vers la terre. Et augmente avec la force des bras, le haut du corps. Tu bascules complètement dans l'axe vertical. Okay. On va libérer les jambes. Tu viens le haut du dos, les épaules. Voilà. Quand tu es bien, tu vas venir croiser les chevilles. On monte ailleurs. Le coussin en option. C'est bien. Tu descends. Si tu as besoin, tu mets un petit coussin. On peut créer un mouvement de bassin. Tu bascules le bassin. Le bassin va créer un mouvement pour un dos creux et dos rond. Ça s'appelle la balade en chameau. Imagine que sur un chameau, un cheval. Quand tu avances, ça roule tranquillement. Donc, ce n'est pas le dos que tu projettes. Ne projette pas ton dos en avant ou en arrière. Le dos suit le mouvement du bassin. Les mains prennent la cheville devant. Bascule, os et fesses, bassin vers l'avant. Tire un peu les bras vers toi. Inspirez. Expire, roule le bassin en arrière. Ça arrondit le bas du dos. Et tu libères le bas du dos. Garde bien les appuis pour faire remonter un peu le dos. Pour éviter le tassement. Crée la longueur. Inspire en avant, expire en arrière. Inspire légère, expire puissante. Au mouvement, tu veux sentir, explorer la fluidité. Toujours inspire mini, expire tout ce que tu as inspiré. Toujours les appuis dynamiques, os des fesses. Tu ressens le mouvement qui va et vient, toujours des zones de contact avec le sol. Adapter, trouver le rythme qui vous convient. Il faut quand même une vitesse particulière pour permettre au mouvement d'aller venir presque automatiquement. Tu crées le mouvement, l'effet rebond, avant-arrière. Si tu vas trop lentement, ça demande toujours de l'effort. Alors que là, il y a une vitesse qui est juste, qui demande moins d'effort, qui crée aussi la fluidité. Le mouvement est souple, fluide dans le bassin. Et tu ralentis le mouvement. Tu trouves le bassin neutre, dos neutre pour inspirer dans le ventre décontracté. Rétention, serre le périnée, rentre le ventre, épaules basses, nuque allongée sans te mettre en tension. Reste souple et fluide. Le bout de la langue est pointé au sommet du palais et les yeux sont retournés sur un point fixe entre tes sourcils. Maintiens bien les appuis du bassin, os des fesses vers la terre. Maintiens ventre périnée serré pour souffler. Ensuite, de suite, tu décontractes le ventre pour laisser venir la respiration en bas. Vous sentez ce ventre qui se décontracte totalement. Posez bien le bassin pour éviter justement de vous tasser. Les appuis donc allongent le corps et on tente d'étendre le bas du dos. N'hésite pas à bouger si tu sens que tu as besoin de bouger tes bras, tes jambes, un peu le dos, la tête, la nuque.
Ensuite, on va libérer un petit peu les jambes. Un petit peu le haut du dos, les jambes, les orteils. De toute façon, on va bien se mettre sur les orteils. On accroupit. Les personnes que tu puisses voir, c'est comme ça. Donc tu rapproches les pieds pour avoir les talons joints. Du peu, mais ça, joint pas, tu fais le mieux que tu peux. Tu es en déséquilibre vers l'avant. Donc tu te laisses aller vers l'avant. Et en même temps, tu presses bien les doigts vers la terre pour être trop posé. Tu presses pour faire remonter le corps, les épaules descendent et la nuque s'allonge. On va en faire beaucoup, travail des jambes. Garde bien l'appui dynamique, orteils et doigts mains pour garder le corps allongé. À l'inspire, tu pousses bien les pieds à la terre, tu montes ton bassin vers le ciel, mais tu gardes les genoux fléchis pour avoir le ventre un peu connecté aux cuisses. Tu montes un peu, tu libères la tête, la nuque. Inspire ici, talon levé, talon joint. T'expires, tu reviens, posture de base. Tu ramènes bien les fesses vers les talons, épaules basses, nuque allongée, le nez vers l'avant. Inspire en haut, expire en bas. Voilà, fais du mieux que tu peux. Ne monte pas trop les fesses, toujours les genoux fléchis. Contact ventre-cuisse un petit peu. Et tu ralentis pour inspirer en haut, sans trop lever le bassin. Rétention. Libère bien la tête, la nuque, cerveau pyrénées, rentre le ventre. Et t'expires doucement en ramenant les genoux vers l'avant, les fesses vers les talons. Et on libère la posture, tranquillement. Tu libères le haut du dos, un petit peu les jambes. Et quand tu es bien, tu viens te poser sur le coussin, si on n'a pas besoin. Voilà, les épaules sont basses, la nuque est allongée. Mouvement de tête. Donc, garde bien les épaules basses, nuque allongée, l'occiput. Et tu vas inspirer le menton à gauche, clavicule, pas trop loin, et t'expires à droite. La vitesse, c'est comme si tu faisais le mouvement de la tête. Inspire légère à gauche, expire bien à droite. Toujours des mini-inspires, c'est important, sinon tu hyperventiles. Des mini-inspires à gauche, et expire tout ce que tu as inspiré à droite. Donc inspire peu, pour faciliter, aider à mieux tout expirer. Sinon tu risques de remplir, et après tu débordes. Donc, mini-inspire, c'est important. Grande expire. Encore quelques secondes de mouvement. Garde bien la conscience, c'est toujours ici maintenant, dans le corps qui va et vient, la tête, le menton, les appuis, la respiration. C'est tout, c'est l'essentiel. Laisse tout ça prendre beaucoup de place. Tu reviens dans ton corps et tu l'habites pleinement. Tu ralentis, tu réduis l'amplitude. Pour inspirer le menton au centre, inspirer dans le ventre décontracté.
Rétention, verrouillez périnée, rentrée de ventre, épaules basses. Nuque allongée, menton rentré. Pointez le bout de la langue au sommet du palais. Retourne tes yeux entre les sourcils. Tu laisses le périnée, ventre serré pour expirer jusqu'au bout pour décontracter le ventre et laisser venir la respiration. Voilà, doucement, tu vas venir ramener les mains, poser tes mains sur tes épaules. Voilà, les coudes sont parallèles. On va y aller tranquillement. Pour la suite, ça va être un étirement du flanc. Donc, je vais inspirer côté gauche. Donc, inspire au centre plutôt, pardon. Inspire au centre et t'expires. Tu tiens tout ton côté gauche. Pour démarrer, ça peut être droit, c'est OK. Donc, tu montes le coude et tu descends au coude droit. Sans te pencher. Tu juste étires ce maximum. Inspire au centre et sans t'arrêter, t'expires l'autre côté. Doucement, t'enchaînes. Inspire au centre et t'expires en étirant ton aisselle, par exemple, le coude qui monte. Et t'enchaînes sans t'arrêter. Étirement au max. Bien vous appuie, le bassin est ancré. Inspire légère au centre et t'expire pour monter ventre creux. Sans ne pas vous pencher. Ne vous penchez pas, on reste dans l'axe. C'est juste le flanc qui monte. Ne vous penchez pas. Reste dans l'axe. La tête reste dans l'axe. C'est que les coudes qui montent, qui descendent. Le corps lui reste droit. De manière aller-retour, tranquillement. Toi, tu inspires les coudes au centre, inspirez les coudes parallèles, inspire dans le ventre décontracté, rétention, tu roules le périnée, tu roules bien le ventre, nuque allongée, langue pointée, et les yeux retournés. Maintenant, périnée, ventre serré, soufflez en libérant les épaules, les coudes. Vous connectez pouce, index, chaque main, et posez vos mains, paumes de main vers le ciel sur vos genoux. Voilà, décontractez bien le ventre. La respiration est fluide. Accueille les effets subtils dans le corps, dans ta respiration, dans ta posture. Maintiens les paupières fermées, les yeux sont retournés. Un point entre les sourcils. Voilà, on va faire un petit travail tout simple de fin de pratique. En installant, en méditant avec une cohérence cardiaque. C'est très simple, tu vas voir. 3 étapes, 3 temps. Il suffit d'être dans une respiration consciente. Tu l'es déjà. On soit
peut-être un peu plus dans la conscience de l'inspire et expire, dans le ventre. Tu ressens l'air qui rentre, l'air qui sort par tes narines. Inspire et expire tranquillement. Libère tes mâchoires, activez bien vos appuis du bassin. Tu es dans une assise dynamique pour fluidifier, décontracter au maximum le ventre. Maintiens les paupières fermées et les yeux retournés. Voilà, tu maintiens la conscience de ta respiration. Puis le ventre est toujours décontracté. Et tu vas imaginer que tu peux respirer directement au niveau de ton cœur. On parle du centre de la poitrine, comme si l'air pouvait rentrer et sortir directement du centre de la poitrine. Inspire, expire en conscience dans le centre de la poitrine. Maintiens la conscience de la respiration que tu imagines dans le centre de la poitrine. Et avec cette conscience de respiration au centre de la poitrine, le ventre reste toujours décontracté. Tu te dis, ça peut être mentalement ou à voix haute, ou en chuchotant, textuellement la phrase « j'ai de la gratitude pour… » Et ben là, tu choisis à la fin. Ça peut être tout. Des choses qui te touchent réellement. Des choses qui ont été, des choses qui sont là, des choses qui sont en devenir. Ça peut être la même chose ou plusieurs choses. Tu continues à te répéter. J'ai de la gratitude pour ce que tu veux, la santé, une belle voiture, le soleil, la famille. Des choses qui te touchent réellement. Tu vas te relier directement par cette conscience, respiration dans le cœur et ces répétitions de gratitude. On libère l'ocytocine, très efficace pour apaiser, pour ouvrir le cœur, pour créer aussi une relation cœur-cerveau, cœur-esprit. Encore quelques respirations conscientes dans le cœur avec quelques répétitions. J'ai de la gratitude pour… Même tu sais. Voilà, dernier cycle de répétition, de respiration. Prochaine inspire dans le ventre, décontractez, vous inspirez bien et vous bloquez l'inspire. Attention, tu contractes bien le périnée, tu rentres le ventre, pointez la langue au palais et vous soufflez. Inspire dans le ventre décontracté jusqu'à pouvoir venir frotter les mains. Là, tu ouvres tes mains et tu les joins au centre de la poitrine. Les pouces sont collés au sternum. On va clôturer avec le son ONG, comme on a fait pour l'ouverture, 3 fois. Démarrez avec le ventre décontracté et vous le rentrez pour souffler. Encore une fois, inspirez, ventre décontracté. Rentre le ventre pour souffler. Inspirez pour chanter.
Namasté. Merci pour votre présence et votre confiance. Namasté.